Dans cette série, nous allons étudier la chaînette, qui est la courbe obtenue par une corde ou une chaîne. La fonction correspondante est le cosinus hyperbolique que nous allons étudier dans cette première partie. Nous en profiterons pour étudier la bijection réciproque, qui s'appelle l'argument cosinus hyperbolique. Et on terminera par une discussion importante pour la suite. Pourquoi en physique on note les dérivées df sur dx, alors qu'en maths on note f' de x. La chaînette est le nom que porte la courbe obtenue en tenant une corde ou un collier, un fil, par deux extrémités. Sans plus tarder, voici l'équation d'une chaînette. Y est égal à ch x sur a, et ici ch désigne le cosinus hyperbolique. Le paramètre a dépend de la chaînette. On peut écarter plus ou moins les mains. Ou ce qui revient au même, si l'on garde les mains fixes, on peut prendre des cordes de différentes longueurs. Le cosinus hyperbolique, ch, est défini à partir de la fonction exponentielle. Ainsi, y est égal à a exponentielle x sur a plus exponentielle moins x sur a divisé par 2. Nous y reviendrons. La chaînette est donc une courbe que vous voyez tous les jours, la chaîne qui pend à votre cou ou le fil électrique entre deux pylônes. Voici un exemple et avec le choix du bon paramètre, on retrouve la bonne courbe. Mais on retrouve cette courbe de la chaînette dans des endroits plus surprenants. Vous pouvez voir des chaînettes avec des films de savon. Tremper deux cercles métalliques parallèles dans de l'eau savonneuse, il en sort une surface de révolution dont le profil est une chaînette. Enfin, si vous souhaitez faire une arche qui s'appuie sur deux piles, alors la forme la plus stable est une chaînette renversée. Gaudí a beaucoup utilisé cette forme dans les bâtiments qu'il a construits. Le cosinus hyperbolique est défini à l'aide de la fonction exponentielle, dont voici le graphe. Le cosinus hyperbolique est donc la partie paire de l'exponentielle, c'est-à-dire qu'il est défini par la formule ch de x est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x divisé par 2. Voici son graphe. C'est une fonction paire qui vaut 1 en x égale à 0 et se comporte comme l'exponentielle en plus l'infini. Le sinus hyperbolique est la partie impaire de l'exponentielle. sh de x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x divisé par 2. C'est une fonction impaire qui vaut 0 en 0 et se comporte aussi comme l'exponentielle en plus l'infini. Voici quelques propriétés dont nous aurons besoin. Tout d'abord, ch carré moins sh carré est égal à 1. Ceci pour tout x réel. Ensuite, la dérivée de ch est sh et inversement, la dérivée de sh est ch. Voyons rapidement les preuves. Pour calculer ch carré x moins sh carré x, nous revenons à la définition du cosinus et du sinus hyperbolique. On développe les carrés et les expressions se simplifient pour donner 1. Pour calculer la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est très simple. La dérivée de chx est donc la dérivée de exponentielle x plus exponentielle moins x divisé par 2, ce qui donne exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, ce qui vaut exactement shx. La dérivée du sinus hyperbolique s'obtient de façon similaire. Le nom cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique ne sont pas un hasard. Souvenez-vous des formules d'Euler pour le cosinus et sinus classique, dit aussi circulaire. Cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix divisé par 2,
et sinus x qui est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i. L'analogie avec la définition de chx et shx justifie les termes cosinus et sinus. Reste à justifier le terme hyperbolique. Si nous dessinons une courbe paramétrée par x de t est égal à cosinus t et y de t est égal à sinus t, alors on sait que x de t au carré plus y de t au carré, c'est donc cosinus carré t plus sinus carré t, c'est égal à 1. Donc nous avons affaire à un cercle, d'où le terme circulaire. Par contre, si on dessine une courbe paramétrée par x de t est égal à cht, y de t est égal à sht, on obtient la courbe suivante. Et par la proposition précédente, x de t au carré moins y de t au carré, c'est donc ch carré t moins sh carré t, est égal à 1, et c'est donc l'équation d'une branche d'hyperbole. Étudions un peu plus la fonction cosinus et sinus hyperbolique. La fonction qui a x associe chx est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini dans l'intervalle 1 plus l'infini. Attention, il faut se restreindre au x positif ou nul pour avoir une bijection. Cette restriction étant bijective, on note sa bijection réciproque par argument ch de x. Le graphe de argument ch s'obtient par symétrie du graphe de ch par rapport à la bisectrice y est égale à x. Par définition, ch de argument ch de x est égal à x, et argument ch de chx est aussi égal à x. De même, la fonction qui a x associe shx est une bijection de R dans R. Ici, pas besoin de restreindre les intervalles. Sa bijection réciproque est notée argument shx, et voici son graphe. On a que sh de argument sh de x est égal à x, et aussi que argument sh de shx est égal à x. Pour résoudre une équation différentielle, nous aurons besoin de la dérivée de argument shx. Proposition: les fonctions argument ch et argument sh sont dérivables. Et argument ch' de x est égal à 1 sur racine de x carré moins 1, alors que argument sh' de x est égal à 1 sur racine de x carré plus 1. Par exemple, cette formule se prouve en dérivant l'égalité ch de argument ch de x est égal à x. En fait, les fonctions hyperboliques inverses peuvent s'exprimer à l'aide des fonctions usuelles. Argument ch de x est égal à log de x plus racine de x carré moins 1, et argument shx est égal à log de x plus racine de x carré plus 1. On vérifie ces formules en dérivant. On dérive des deux côtés, les deux dérivées sont égales, et elles prennent la même valeur en 0, donc les fonctions sont égales. Deux notations pour la dérivée s'affrontent, celle du mathématicien f' de x et celle du physicien df sur dx. Comparons-les. La dérivée de f en x est par définition la limite, si elle existe, du taux d'accroissement f de x plus h moins f de x divisé par x plus h moins x, ce qui fait h au dénominateur. Et c'est la limite lorsque h tend vers 0. Notons dx est égal à h, notons df qui est f de x plus h moins f de x, ce qui fait f de x plus dx moins f de x. Alors le taux d'accroissement vaut simplement df sur dx.
Et comme dx est un nombre aussi petit que l'on veut, on dit qu'il est infinitésimal, on identifie ce quotient df sur dx avec sa limite lorsque dx tend vers 0. L'avantage de la notation des physiciens est que cela peut correspondre à un raisonnement physique. On peut raisonner sur des petits morceaux de longueur dx, petites mais pas nulles, et en déduire une relation avec des dérivés. C'est ce que nous ferons pour le calcul de l'équation de la chaînette. Autre avantage de cette notation, il est facile de retenir la formule df sur dx est égal à dy sur dx fois df sur dy. Il s'agit juste de simplifier le numérateur avec le dénominateur. Cette opération est justifiée car il s'agit de la dérivée de la composée f rond y de x est égal à f de y de x. Et la dérivée est bien f rond y' de x qui est égal à y' de x fois f' de y de x.